veut et lorsqu'il veut. Et en même temps, en voyant la puissance, la grandeur d'Allah, nous réalisons la divinité d'Allah. Donc automatiquement, nous courons vers lui pour implorer son pardon, pour espérer sa grâce et l'entrée dans le paradis. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsque vous avez vu cette puissance d'Allah, alors courez vers vos lieux de prière, vers votre tapis de prière et implorez Allah subhanahu wa ta'ala. Là, c'est l'enseignement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné au sujet de l'éclipse. Maintenant, comment faire cette prière? Il y a énormément de divergences entre les aïmmas. Pourquoi? Parce que c'était une prière très très longue. Une prière très longue, comme jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait accompli de prière aussi longue. Alors, notre professeur Kari Ahmad Ali Dama Barakadoum qui nous explique, qui nous dit que parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il était dans le rukou, alors ce rukou il était très très long. Dans l'attente, il se peut qu'il y ait un ou deux compagnons qui pensaient que peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait continué sa prière, mais que sa voix n'était pas arrivée jusqu'à nous. Donc quelqu'un s'est légèrement relevé pour voir ce que faisait le prophète. Et lorsqu'il a vu que le prophète il est toujours dans le rukou par exemple, alors tout de suite il s'est remis dans le rukou. Mais en attendant, les personnes qui étaient derrière cette personne qui s'est levée, eux, elles ont pensé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'était relevé du rukou et ensuite il est reparti une seconde pendant le rukou. De cette façon, il y a beaucoup de narrations, certaines personnes qui disent qu'il y a par exemple 2 rukou à faire, d'autres personnes qui disent qu'il y a plus de 2 sidas à faire, etc. Énormément de divergences, mais étant donné que ces mêmes hadiths et la façon d'accomplir cette prière lorsqu'arrive l'éclipse, cela est mentionné dans le chapitre de la prière. Lorsqu'Inch'Allah, nous allons traiter ce chapitre sur la prière, ou bien dans le Bukhari Sharif, ou bien dans le Abu Daoud, ou bien dans le Mishkat Sharif, nous allons voir ces divergences avec un peu plus de clarté et un peu plus d'explication. Voilà donc en gros ce que nous avions à dire sur ces derniers hadiths qui vont venir. Maintenant le hadith en lui-même. C'est un premier hadith que Imam Bukhari rapporte de son professeur Yahya ibn Sulaiman. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر أنه كان يخبر عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياتهم ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا. Imam Bukhari alayhi rahma rapporte de son professeur Yahya ibn Sulaiman qui dit que m'a rapporté Ibn Wahb, qui dit que m'a rapporté Amr, qui dit qu'Abdurrahman ibn al-Qasim rapporte de son père al-Qasim, qui rapporte d'Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhu ajma'in, qui rapporte du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que il y a d'éclipses de lune et de soleil. Il n'y a pas d'éclipse de lune ou de soleil pour montrer le décès ou la naissance d'un quelconque personnage. Mais ces éclipses de lune et de soleil ne sont que des signes de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que l'ordre c'est que lorsque vous voyez une éclipse de lune ou de soleil, alors allez vers la prière. Nous avons déjà expliqué. Le second hadith, وبه قال حدثني إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن زيد بن أسامة عن عطاء بن يسار عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أجمعين قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياتهم فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. Donc un autre hadith dans le même sens que l'imam Bukhari rapporte de son prophète Ismaïl, fils de Ubay, fils de Abi Uwayd, qui rapporte de Malik, qui rapporte de Zayd ibn Aslam, qui rapporte de Atta, fils de Yassar, qui rapporte de Abdullah, fils d'Abbas, radiallahu ta'ala anhu ajma'in, qui dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'éclipse du soleil, que le soleil et la lune sont 2 signes parmi les signes d'Allah. Et il n'y a d'éclipse de lune et de soleil ni pour le décès d'une personne, ni pour la naissance d'une personne. Lorsque vous voyez des éclipses, alors faites le zikr d'Allah, plongez-vous dans la pensée d'Allah. Donc c'est ce que nous avions déjà expliqué. Le troisième hadith, وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه أجمعين أخبرته أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يوم خسفت الشمس قام فكبر وقرأ قراءة طويلة. Donc Imam Bukhari alayhi rahma rapporte de son professeur Yahya fils de Bukayr qui dit que nous a rapporté Layth, qui rapporte de Uqayl, qui rapporte d'Ibn Shihab, qui dit que m'a rapporté Urwa, qui rapporte de Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha, qui dit que lorsqu'il y a eu l'éclipse du soleil, à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète d'Allah s'est levé et il a commencé la prière fakabbara wa qara'a qira'atan tawilatan, et ensuite il a lu une partie du Coran
un très grand morceau du Coran, donc une très très longue lecture. Ensuite, il a fait un ruku très très long. Il s'est courbé pendant très très longtemps. Puis il s'est relevé de ce ruku. Et il a dit Sami'a Allahu liman hamida. Et ensuite, il est resté debout. Là, c'est ce que nous avions dit. Une des variantes de la façon de faire la prière lors de l'éclipse. Il a fait Sami'a Allahu liman hamida. Et ensuite, normalement, on va dans les prosternations. Mais là, Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle dit Waqam, et ensuite il est resté debout comme il était. Et ensuite de nouveau il a recommencé à lire une très longue lecture. Sauf que cette seconde fois la lecture était moins longue que la première fois. Ensuite il a de nouveau fait un second ruku. Sauf que ce second ruku il était beaucoup plus court que le premier ruku. Ensuite il a fait une très très longue prosternation. Et ensuite il s'est relevé pour la seconde rakat, pour donc le second cycle de la prière, et il a fait de la même façon. Il a fait une longue lecture, il est parti une fois dans le ruku, il s'est relevé, il a recommencé la lecture, et ensuite il a fait un deuxième ruku un peu moins long, et ensuite il est reparti dans les prosternations. Et ensuite il a terminé sa prière. Et lorsqu'il a terminé sa prière, le soleil avait retrouvé de sa lumière. Et une fois la prière terminée, il s'est adressé aux gens, et il a dit au sujet des éclipses de lune et de soleil, que les éclipses de lune et de soleil sont deux signes parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les signes de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a d'éclipse ni pour la mort d'une personne, ni pour la naissance d'une personne. Lorsque vous voyez les éclipses, alors courez, trouvez refuge dans la prière. Là, c'est ce que nous avons déjà dit. Et le dernier hadith de ce chapitre, وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه أجمعين عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا. Donc Imam Bukhari qui rapporte de son professeur Mohammed fils de Musannaf, qui rapporte de Yahya, qui rapporte d'Ismaïl, qui rapporte de Qais, qui rapporte de Hazrat Abu Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ajma'in, qui rapporte du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que le soleil et la lune ne s'éclipsent pas. Il n'y a pas d'éclipse lunaire ni solaire pour annoncer la mort d'une personne, ni pour montrer la naissance d'une personne. Voilà qui mais ce sont là deux signes parmi les signes de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que lorsque vous voyez les éclipses, alors à vous de faire la prière. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ces trois hadiths. Maintenant les divergences au sujet de la façon d'accomplir cette prière, nous les verrons Inch'Allah ultérieurement. À noter que la façon montrée ici par Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha ne correspond pas à l'enseignement de l'imam Abu Hanifa alayhi rahma, qui lui se base sur un autre hadith pour nous enseigner la prière de l'éclipse. Et un autre point au niveau linguistique, il faut savoir qu'en général le mot, les éclipses se disent khusuf ou al-kusuf. Et en général, pour l'éclipse du soleil, c'est le terme khusuf qui est employé, et pour l'éclipse lunaire, c'est le terme kusuf qui est employé. Donc voilà ce que l'on peut dire sur ces derniers hadiths au sujet du chapitre sur la création du soleil et de la lune. À retenir dans ce chapitre, c'est que le soleil et la lune, ainsi que les autres astres, ne sont que les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui détient tous ces pouvoirs.